Hey coucou, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 16 au 22 octobre. J'espère que vous allez tous bien. En premier point, merci à tous pour vos likes, pour les commentaires, pour vos retours. Vraiment, ça vous permet aussi de voir que voilà, vous n'êtes pas tout seul des fois dans, dans des situations qui sont un petit peu particulières et pas forcément faciles. Merci pour vos partages, merci pour les nouveaux abonnements, vous êtes vraiment d'un grand soutien pour la chaîne et les gars. Donc comme d'habitude, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais pour certains, vraiment, il y a des libérations. Enfin, là, de toute façon, avec la dernière... la quatrième super pleine lune et la nouvelle lune là d'hier, il y a vraiment des libérations, du déblocage, c'est plus léger, plus de joie, les petits amis. Donc, c'est bien ça. ça c'est bon, ça on prend, ça nous fait du bien. Donc pour certains, les intentions que vous avez déjà mis hier sont en route. Et on vous parle santé aussi, je vais les mettre là. Nombre 21, ben tiens. Je suis née à 21, c'est pour ça, c'est un de mes nombres fétiches aussi. Donc, prenez soin, il va être temps, en fait, là, avec cette libération, voilà, je guéris mon corps et mon esprit. Je pense que physiquement, vous ressentiez, de toute façon que vous n'étiez pas bien, vous savez hein, dans quelle période vous êtes, quoi, voilà. Et ça va s'arranger. Et il va falloir continuer aussi à faire du bien à son corps et faire du bien à son esprit. Il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment en éveil spirituel tout court, ou qui passent des steps dans l'éveil spirituel, dans le développement personnel aussi. Je vous invite et je vous encourage même vivement à continuer. Bravo pour ceux qui s'éveillent. N'hésitez pas à en parler autour de vous parce que ça peut faire un petit peu voilà, étrange. Au départ, on sort un peu de la matrice. Vraiment, revoyez le film Matrix d'ailleurs, il pourra un peu plus vous parler maintenant. Eh bien oui, c'est possible d'être dans les doutes et les incompréhensions, complètement. Et c'est normal. Vous avez été là-dedans. Là, ça va se... Voilà, c'est dans les énergies dans lesquelles vous êtes là, maintenant. Mais c'est normal parce que vous êtes en plein changement aussi. Peut-être que certains, justement, avec cet éveil spirituel, ont décidé de mettre des routines en place. Et oui, forcément, ça chamboule un peu. Est-ce que... je suis dans le vrai, est-ce que je suis pas dans l'excessif, est-ce que je suis pas ceci, est-ce que je fais bien, est-ce que blabla. Et le truc, c'est à force de vous poser des questions, ça vous limite aussi dans vos actions. Donc là, vraiment, ce qu'on vous dit aussi, c'est vraiment de rester bien focus dans le moment présent, à l'écoute de votre tête, de votre corps, de votre environnement. Si votre environnement, je le répète, ne vous va pas, il faut changer quelque chose à l'intérieur de vous pour qu'à l'extérieur, ça change. N'attendez pas l'inverse, il se passera rien. Voilà, chers amis, et la joie qui ressort encore. Bon, comment vous dire? Vous voyez, elle est ressortie d'elle-même, quoi. Des fois, quand on montre les d'autres decks, il y a des gens qui disent « Ah, mais comment tu sais que ça parle ?» Ben, t'inquiète, et souvent, elle ressort, de toute façon, pendant le tirage. Donc, pareil, les amis, si ça vous parle pas, si vous voulez une guidance personnalisée qui vous parle juste à vous, vous m'envoyez un petit mail, je le laisse dans la description de la vidéo. Et je me ferai un plaisir de voir ça avec vous, de vous expliquer tout ça. De toute façon, il y a ma description qu'il faut que je remette à jour aussi. J'ai mon site internet dont il faut que je m'occupe réellement. Et voilà, ça va se faire petit à petit. Ouh, j'ai la carte de l'union. Je me reconnecte à mon être profond. Ça, c'est d'abord pour vous. C'est pas forcément une union sentimentale. Ça peut, hein, avec aussi le nombre 11, c'est vraiment un des nombres du nouveau départ. Voilà, du changement aussi, hein, des débuts d'un nouveau cycle. Donc peut-être que pour certains, cette semaine, il y a une officialisation aussi. Ça peut être aussi un contrat, mais on va voir tout à l'heure pour le côté pro. Là, c'est vraiment pour plus les énergies générales, le sentimental aussi. Donc là, pour moi, c'est déjà une reconnexion à votre être profond. Ok, qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je ressens ça? Pourquoi j'ai ces pensées-là? Pourquoi d'un coup j'ai l'impression justement d'ouvrir les yeux pour la première fois et de sortir de la matrice, quoi. What? Mais c'est ça qui permet aussi de se reconnecter à son moi profond. Voilà, de toute façon, si vous êtes en train de regarder cette guidance, c'est que déjà il y a un certain éveil qui s'est produit ou qui est en train de se produire.
que vous êtes plus à l'écoute des messages, de vos guides, des synchronicités, de l'univers, Dieu. Voilà, vous remettez selon vos croyances et ce qui vous parle, hein, bien sûr. C'est déjà cette reconnexion dont on parle, quoi. Qu'est-ce que j'ai? La créativité. Vous allez vous reconnecter à ça aussi. Hein. Et je me fie à mon intuition. Vous voyez, vous allez être plus à l'écoute de votre corps aussi et de votre cœur. Et mes pensées créent ma vie. Ça aussi, ça je pense que pour certains, vous l'avez compris. Vous êtes en train d'intégrer ce nouveau programme. C'est que tout ce qu'on pense, on le crée. Comme c'est Einstein, il me semble, qui disait ça. Je ne sais pas si j'aurai la citation exacte, mais à partir du moment où on peut le rêver, on peut le créer. Il me semble qu'à quelques mots près, c'est ça. Donc en gros, voilà, si vous arrivez à le penser, vous le créez. C'est pour ça quand on est dans le développement personnel, on vous bassine un petit peu avec les pensées positives, mais c'est tellement important. Et il faut comprendre que c'est nous qui contrôlons nos pensées. C'est pas l'inverse. On peut les contrôler. Voilà. Mes croyances peuvent me freiner, donc les croyances limitantes déjà par rapport à ça, peut-être par rapport au fait de poser ses intentions aussi. Voilà, vous avez plein de croyances limitantes là par rapport à tout ça. Vous inquiétez pas, ça va se lever petit à petit. Voilà, autorisez-vous à recevoir, c'est ça, recevoir les enseignements, les nouveaux enseignements, les nouveaux paradigmes, les nouveaux programmes. Recevoir l'abondance d'infos, déjà, comme ça, l'abondance de messages. Ça me colle les frissons. Soyez ouverts, hein, et j'ai la carte du succès. Je réussis tout ce que je fais. Donc c'est vraiment un bel éveil. Je vais la garder celle-là. J'ai le bonheur derrière. Oh, c'est trop beau. Et l'amour. Oh my God. Et croire que tout ça c'est possible, quoi. Ah, c'est génial. J'adore quand les messages se suivent comme ça. C'est trop beau. Et l'amour de soi, vraiment, hein, je m'aime et je m'accepte totalement. Vous êtes en pleine réalisation. Ouais, pour certains, vous êtes en plein éveil. Vos croyances changent. Là, je crois que mon soi se matérialise. Donc, vous rentrez vraiment dans un nouveau paradigme, quoi, où vous changez complètement vos croyances. Et c'est un choix. Toujours. Voilà. Tout est une question de choix. Je sais qu'il y en a qui ne veulent pas l'entendre. Mais voilà, c'est un choix. J'ai la fin de cycle, la visualisation, les synchronicités, la prospérité. Ça, c'est tout le chemin. C'est tout le chemin que vous allez parcourir, que vous êtes en train de parcourir, chers amis. C'est très très beau. Très 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 beau. Ouh, ça manque les frissons. Ouh, il y a pas mal de gens qui savent parler. Oh, c'est le guidon. Oh, on se calme. Il y a plein qui sautent. Mais oui, ce message est de bon augure. Vous ne devenez pas fou, vous n'êtes pas cinglé. Et même si y a des gens qui vous disent que vous êtes un peu perché et que vous pétez les plombs et je sais pas quoi, c'est leur croyance, c'est leur problème, c'est leur limite. Ne vous limitez pas, vous, par rapport aux croyances des autres. Et j'ai encore la carte de l'union qui sort, hein, les petits amis. Donc vraiment, là, peut-être une union sentimentale, hein, mais là, pour moi, c'est la réunification de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Enfin. Et oui, vous devenez petit papillon, vous élevez. Et n'hésitez pas à communiquer là-dessus, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à en parler à des gens qui sont déjà plus évolués spirituellement, quoi. La victoire encore, il y avait le succès, l'expansion, la réalisation, bon ça va se répéter en fait. Hein. Excellent. Et vous avez la force en vous, hein. N'ayez pas peur de ce changement, n'ayez pas peur de cette expansion, vraiment vous allez voir, c'est un chemin tellement kiffant, vraiment, vraiment. Alors pour certains, peut-être réalisation d'un projet pour l'été prochain. On en parlait beaucoup, tiens, j'ai regardé la guidance d'une copine et elle parlait aussi de juin et de juillet l'année prochaine. Donc gardez ça en tête, vous avez peut-être des projets que vous avez peur de mettre en route, des projets personnels que vous avez tout le temps eu envie peut-être, hein, et vous avez peur d'échouer là, mais faites confiance. De toute façon, ça va être un apprentissage tout ça que vous allez faire durant toute l'année. Là. Ah là là,
Oh, c'est bien ces petites énergies qui se mettent en place là, ça me plaît beaucoup. Et c'est ouf que ça aille si loin dans le temps, mais je le ressens comme ça, donc je vous le dis. Bon, voilà, ok. Vraiment, là c'est travail sur soi. Ça va être un truc de ouf. Là, niveau développement personnel, vous allez mettre grave de trucs en place, vous allez avoir, mais voilà les compréhensions. Ah, c'est trop beau, j'arrête pas d'avoir des frissons, ça ne s'arrête pas. Ah, c'est fou, c'est fou. Et ça peut aussi concerner pour certains vraiment le travail professionnel. Vraiment, vraiment, tiens, je vous dis, faites confiance. Ayez confiance en vous, déjà en premier. De toute façon, tout cet éveil va aider à votre estime, votre confiance en vous. Ça va vous rebooster de fou, vous allez voir la force là avec le dragon aussi là que vous allez avoir, que ce soit mental ou dans le cœur ou quoi. Ouh là là, ça va être fou. Donc ayez confiance. Donc pareil là, l'univers, Dieu, les anges, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Et ouais, et vous compreniez pas pourquoi c'était pas équilibré dans votre vie, pourquoi ça allait pas, pourquoi c'est cet équilibre-là qui manquait. C'est cette reconnexion à l'esprit. Et la prochaine pleine lune, donc dans 15 jours, peut être significative aussi pour vous. Vraiment, vraiment. Celle-là, je vais la mettre au milieu parce que c'est le petit mot de la fin pour les énergies générales. Mais on a déjà entamé le pro, on a déjà entamé un peu le sentimental pour certains. Il y a plusieurs messages là. Donc on va voir côté pro, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que ça nous confirme déjà ce qu'on a déjà raconté? Le bonheur, les gars. C'est... Waouh. En ouvrant son esprit, c'est vers ça qu'on va vraiment... Je voudrais que ceux qui n'en sont pas encore là le comprennent et l'intègrent, vraiment. Oh my God. Ça, c'est votre enfant intérieur. Hein, et forcément, vous allez vous reconnecter à ça. C'est ça aussi votre projet, quoi. Quelque chose que vous aviez envie de faire quand vous étiez enfant, que vous avez eu, parce que voilà, on est conditionné par l'éducation de nos parents, nos proches, l'école, la société, voilà, pour arriver dans la vie, il faut en chier, et t'as pas le choix, t'es obligé de prendre ce travail-là, donc généralement, on choisit un travail alimentaire qui ne nous plaît pas du tout, et pour certaines personnes, vous vous forcez à rester 40 ans là-dedans, mais non, mais c'est pas possible en fait, quoi. Reprenez le pouvoir, cassez toutes ces croyances là qui servent à rien et qui vous appartiennent pas en fait. Qui c'est qui a dit qu'on pouvait pas faire ce qu'on voulait? Non, en fait. Il y a juste à se donner les moyens, croire en soi, croire en la vie, croire que c'est possible déjà. Et je vais reciter encore David Laroche, je sais que je la sors souvent celle-là, mais vraiment elle est pertinente. Comme je ne sais pas ce qui est possible ou non, je pars du principe que tout est possible. Vraiment, celle-là, mais écrivez-la, gardez-la en mémoire, et vous allez voir, bientôt ça va vous parler. Et ouais, vous vous reconnectez à votre nature profonde. Et la nature peut vous y aider aussi, hein. La méditation peut vous aider là-dedans, dans tout cet éveil. Hein. Ouais, vous allez enfin prendre plaisir dans la vie. Vous allez comprendre que la vie, on n'est pas obligé d'en chier, quoi. C'est un choix. On est 100% responsable de nos actes et de nos choix. Qu'est-ce que c'est? La transformation. Et le travail encore. C'est ouf, hein. Mais il y a ce travail personnel que vous allez faire déjà cette année. Ça va être vraiment jusqu'à l'été prochain. Là, les 6-8 prochains mois, j'ai envie de dire, vous allez être limite méconnaissable, quoi. Et c'est très bien. C'est très bien, vous allez transformer votre vie enfin et la modeler selon votre idéal, quoi. Selon ce que vous avez toujours eu envie de faire. Parce qu'il n'y a pas de raison. Et vous allez voir, vous allez attirer ce dont vous avez besoin en plus. Bah ouais, les gars, plus d'harmonie, abondance, on en parlait tout à l'heure. Désolée pour le bruit des chiens. Il y a un peu de monde qui arrive. Donc s'il y a du bruit, je m'en excuse d'avance, hein, ça arrive d'avoir du monde chez soi. La communication encore qui ressort, hein. Vraiment, parlez-en.
parlez-en. Voilà, n'hésitez pas, hein, moi je peux être joignable aussi, hein, par mail, tout ça, je fais pas, enfin voilà, je peux donner des conseils, je ne donne pas que des conseils payants. Après, j'ai aussi mon accompagnement, hein, avec des guidances, avec des soins Lao-Chi, s'il faut, et bien sûr des exercices concrets, des conseils en développement personnel, en éveil spirituel, voilà. Et si c'est pas moi, prenez quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci, mais n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à communiquer avec vos guides aussi, vos anges. En ce moment, il y a beaucoup l'ange Ariel qui ressort, H-A-R-I-E-L. Et c'est vraiment, il fonctionne avec le nombre angélique 444 et c'est concrétise tes projets. Voilà, ça veut tout dire. J'ai plus rien là-dessus. Waouh! De grosses transformations à venir. L'année 2024, les gars, c'est votre année, quoi. Ouh. Là, ça va être la préparation, tout ça, quoi. L'éveil, se dire que tout est possible et rester focus sur les solutions. Ouh, c'est beau, ça me plaît beaucoup. Alors, on va voir un petit peu côté sentimental. Est-ce qu'il va se passer aussi des choses? Vous avez peut-être besoin d'équilibre dans ce domaine aussi. C'est peut-être grâce à cette nouvelle union aussi que vous allez encore plus vous expandre. Qu'est-ce que j'ai? Oh, la même longueur d'onde. Ça parle encore d'équilibre, hein, d'être en accord. Quelque chose de plus fluide. Ça, c'est déjà pour vous, pour votre vie à vous, avec vous-même, quoi. Oups, alors, attends. J'en ai plusieurs. Ouais, parce qu'être blessé et souffrir, il y en a marre. Allez, encore les doutes. Hein. Peut-être pour certains, vous hésitez à sortir des situations sentimentales dans lesquelles vous êtes. Et peut-être que vous hésitez par rapport à cette nouvelle union aussi. Parce que vous avez des peurs encore. Mais ça, c'est des croyances limitantes. À chaque personne, une relation différente. Ne prenez pas ce qui a pu vous arriver dans le passé. Ne croyez pas que ça revient tout le temps. Alors oui, c'est possible qu'il y ait des schémas qui se répètent. Dans ces cas-là, c'est à creuser peut-être dans vos vies antérieures, dans vos liens transgénérationnels, intragénérationnels, karmiques. Voilà, n'hésitez pas aussi à demander, là je fais de plus en plus de guidance sur les vies antérieures, il y a vraiment des choses qui ressortent, waouh. Sur les comportements de maintenant, c'est complètement fou. Et quand on a ces compréhensions, en fait, c'est un début c'est le début du processus pour couper et pour casser ces liens, quoi. Donc vraiment, c'est encore la carte du bonheur et de la joie et de la félicité. Ah, mais je nous le souhaite à tous. Gratitude. Soyez en fait déjà remerciés. Là, si vous n'avez pas encore écrit vos intentions ou si vous les avez déjà écrites, j'espère que vous avez remercié à la fin. Soyez déjà dans la gratitude pour ce qui n'est pas encore là, comme si c'était déjà là. C'est comme ça qu'on matérialise et qu'on visualise les choses aussi. Ressentez ce bonheur, cette joie, même si elle n'est pas là tout de suite, mais pensez à ce que vous kiffez, à la vie que vous aimeriez avoir. Comme si là, voilà, c'était déjà. Sois ce que tu veux devenir. Ça aussi, c'est important. L'amour passionnel. Oh, grand amour, sentiment réciproque et émotion puissante. Ça, en premier, c'est vous, avec vous-même, le cœur. Vraiment, vous donnez-vous de l'amour inconditionnel que vous méritez. Et j'ai le badinage aussi, flirt, séduction, oui, superficialité. Bah oui, au départ, ça va être comme ça. Et n'hésitez pas peut-être à communiquer aussi avec cette personne qui veut peut-être déjà s'engager, que pour l'instant, vous êtes déjà dans votre propre recherche d'équilibre, votre propre éveil spirituel, vous avez pas mal de projets professionnels, c'est peut-être pas le moment. Voilà, si cette personne vous aime réellement, elle restera et elle vous accompagnera, elle vous soutiendra dans tout ce cheminement. Vous voyez, c'est la personne avec qui, pardon, alors là trop, avec qui vous êtes n'est pas dans ce mood-là, c'est que, voilà, je le disais, hein, pour certains, il y a une fin de cycle aussi, voilà, pensez à vous, quoi. Et le contretemps, oui, ça peut... Parce que voilà, on ne peut pas s'occuper de tout. Ça peut vous poser des contretemps aussi, cette histoire d'union. Donc là, c'est juste à communiquer pour expliquer à l'autre dans quelle situation vous êtes. Et voilà, lui dire, j'ai besoin de ton soutien justement là-dedans, quoi. Ça participe au bonheur et à la joie, quoi. Regardez les projets d'avenir. Ah non, c'est trop mignon.
et oser se lancer. N'ayez pas peur. Ah, ça m'en fait monter les larmes aux yeux, chers amis. Pour certains, vous avez besoin d'entendre ce message. Et c'est trop beau. Et pour certains, votre conjoint va vous soutenir. Si vous êtes bien et s'il est bien avec vous, rompez pas pour rien. Déconnez pas, les gars. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai envie de prendre des petits messages. Je vais prendre le message de mes guides. Super petite boîte. J'adore. Bon, ces énergies de la semaine sont un peu longues, mais il y avait pas mal à dire, à répéter pour que vous l'entendiez réellement. Ça, c'est important aussi. Souvent, les messages se répètent, ce n'est pas pour rien. Et s'ils se répètent tout le temps et que c'est tout le temps les mêmes, c'est parce que vous ne vous êtes pas mis en action, les petits amis. C'est aussi simple que ça. Tiens. J'adore. Merci. Vous voyez, ça, je suis dans la gratitude pour ça. La pensée est créatrice, mais tu dois agir pour la matérialiser. Vous voyez, là, c'est ça. Ça me crée de l'émotion de canaliser de plus en plus. Moi aussi, je suis toujours en évolution tout court, que ce soit spirituel ou non. Et là, quand je dis des choses, et quand la carte que je prends, parce que je ressens que c'est celle-là, quand elle tombe pas des fois, et que ça redit exactement ce que je viens de dire, vous voyez ? C'est gratitude. Soyez là-dedans, parce que vraiment, vraiment, ça le fait. Vous voyez, on le dit, hop, ça se matérialise. Après, il faut accepter de recevoir aussi les petits amis. Oh, c'est trop mignon. Un baiser, un regard ou encore un sourire vaut parfois mieux que des mots. Ça peut être pour la communication, la discussion que vous devez avoir avec la personne avec qui vous êtes. Que ce soit dans le cadre de la nouvelle union ou pas. Hein. Vraiment, qu'est-ce que j'ai d'autre comme carte? Ça fait le point, parce que je vois pas bien mon téléphone, j'espère. Prends des risques. Non, oui si, prends des risques. Oser vaut parfois mieux que d'avoir des regrets. Tout est dit. Voilà. Pensez à la fin de votre vie. Et dites-vous où j'en suis là maintenant dans ma vie. Si je continue comme ça jusqu'à la fin de mes jours, comment je vais me sentir? Est-ce que je vais regretter ou est-ce que tout est ok? Voilà. Voilà. Je vous laisse là-dessus, chers amis. Passez une super semaine, passez une bonne fin de dimanche pour ceux qui vont regarder la vidéo là, dès qu'elle sortira. Je vous embrasse fort pour cette semaine. Force et honneur, très bon éveil spirituel, très bon chemin, très belle expansion. Je vous le souhaite vraiment de tout cœur. Je vous embrasse fort et je vous envoie aussi tout mon amour. Je me l'envoie aussi. J'ai une amie qui m'a fait la remarque. Donc voilà, mais je vous en envoie plein aussi, en tout cas.